Wrestling has more than one royal family. Mais ne serait-on pas en 2019? Ne serait-on pas parti pour une 6e année sur YouTube? Bah, je pense que si, les amis, je pense que si. 6 ans cette année qu'on sera sur YouTube le 19 mai plus précisément, mais on s'y approche très très vite hein, parce que le temps passe vite. Et 2019, eh ben, on continue les top 10 comme on a commencé en fin 2018. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà sorti 2 top 10 sur la chaîne résumant l'année 2018, le top 10 des pires catcheurs, les catcheurs les plus gâchés à la WWE en 2018 et le top 10 des meilleurs superstars de l'année à la WWE en 2018. Donc n'hésitez pas à aller les voir, elles sont sur la chaîne maintenant, elles sont disponibles maintenant sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les voir après avoir vu cette vidéo ou avant, juste maintenant, avant de voir cette vidéo tout simplement. Ça me ferait hyper plaisir et laissez vos top 10 en commentaire sous ces vidéos là. Aujourd'hui les amis, on s'attaque aux 3 pires et aux 3 meilleurs pay-per-view de l'année. On fait des top 10 inédits sur la chaîne vu qu'on n'a jamais fait de top 10 sur la chaîne. Ils sont tous inédits et là c'est les 3 pires et meilleurs pay-per-view de l'année sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire les amis. On va essayer de pas perdre trop de temps. Mais avant tout, j'aimerais bien sûr vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous 2019. Que voilà, tout réussisse dans votre vie, projet, vie personnelle, etc. Un petit truc avant de commencer également. L'année dernière, il y avait une review de Wrestle Kingdom 12. Là, Wrestle Kingdom est dans 2 jours actuellement et je pense pas qu'il y aura de review cette année parce que je vais sûrement vous faire des reviews de match par match mais sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Twitter dès maintenant parce que je pense que ce sera là où il y aura tout simplement mon avis sur Wrestle Kingdom 13, sur tous les matchs qu'il y aura. D'ailleurs c'est là également sur Twitter où vous pouvez savoir mon avis sur Raw et sur SmackDown quand je ne fais pas de vidéo dessus. C'est hyper important les amis, n'hésitez pas à aller voir maintenant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu évidemment avant de commencer la vidéo, ça me ferait hyper plaisir et ça me soutiendrait à faire encore plus de vidéos, plus de top 10 si vous aimez ça. Parce que je pense que vous aimez ça, les top 10 hein, vu ma première vidéo qui a pris beaucoup de likes. Enfin beaucoup, c'est un grand mot mais pour moi ça fait beaucoup. Du coup voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et dites-moi vous dans les commentaires vos top 3, vos flop 3 des pires et des meilleurs pay-per-view de l'année à la WWE en 2018. Et on va tout simplement se mettre de ce côté-là parce que ici j'afficherai sûrement une image du pay-per-view, le poster ou quoi, un truc comme ça. Bref, on va se mettre ici pour parler les amis. Et on commence direct le 3e pire pay-per-view de l'année. Et c'est même un choc pour moi concrètement. Enfin, quand j'ai fait, parce que oui aussi j'ai oublié de vous le dire, mais les notes, enfin le podium entre guillemets est basé sur mes notes, sur les notes que j'ai mises au pay-per-view, sur les notes finales qu'ont eu les pay-per-view cette année. C'est pas par rapport à mon plaisir, etc. Et là ça se ressent parce que le 3e pire pay-per-view de l'année, c'est un pay-per-view que j'avais beaucoup aimé, que je trouve voilà il était sorti du lot et que j'avais vraiment bien apprécié. C'est Hell in a Cell. Pourtant vraiment que je vous dis, j'ai la carte devant moi et pourtant tout était bon. On avait un Randy Orton, Jeff Hardy, évidemment que j'avais beaucoup surkiffé. On avait eu un Becky Lynch, Charlotte Flair, qui n'était pas le meilleur d'entre elles, mais qui vraiment était passable, je m'en rappelle. Le McIntyre Ziggler contre The Shield pour les titres d'Euro, qui était également un très bon match. AJ Samoa Joe également. On avait juste le Miz Maryse machin qui était pas très bon, le Max Mitch là avec Brie Bella. Voilà. De toute façon, quand il y a Brie Bella, ça peut pas être bon. Rousey Alexa Bliss qui était, voilà, je n'ai même pas de souvenir, donc je pense que c'était pas très bon. Et le Roman Reigns Braun Strowman à la fin, dans le Hell in a Cell où il y avait Brock Lesnar, Dolph Ziggler, Seth Rollins en haut de la cage, n'importe quoi. Bref, ouais, il y avait que 3 matchs qui étaient pas bons, mais dans mes souvenirs, voilà, c'est une très bonne carte. Et pourtant, il termine sur le 3e sur le podium des pires pay-per-view de l'année. Pour moi, mais voilà, c'est par rapport à mes notes, encore une fois je vous le dis, c'est pas par rapport à mon plaisir, parce que celui-là, si ça aurait été par rapport à mon plaisir, il aurait été dans le top 3 des meilleurs pay-per-view de l'année. Donc tout simplement, Hell in a Cell, 3e pire pay-per-view avec une note de 5,8 sur 10, parce que oui, je note sur 10 pour ceux qui ne le savent pas. Je note pas en étoiles, je note pas sur 20, je note pas sur 100, je note sur 10, c'est ça depuis des années. Maintenant, 2e pire pay-per-view, et là il y a une égalité. Voilà, on commence déjà bien. Il y a 3 pay-per-view, il y en a déjà 4, hein, ça commence déjà bien. Darren, super. 2e pay-per-view à égalité des pires, enfin 2e pire pay-per-view, pardon, à égalité, c'est Backlash et Crown Jewel. Je pouvais pas les séparer et
les notes l'ont su, je ne pouvais pas les séparer. Ces deux-là sont pratiquement à égalité et c'est un fait. C'est carrément un fait. Je veux dire, Backlash, je suis pas sur la carte dessus, mais c'était tellement horrible. Il y a beaucoup de gens avaient de l'espoir et même moi, je me suis dit, bon, c'est le premier pay-per-view où les deux brands sont réunis depuis au moins 2 ans. Tu vois, je me suis dit, bon, il y a du potentiel, tu vois. Et puis en fin de compte, il y avait seulement le Seth Rollins contre The Miz qui était bon en opener. Et puis on avait eu également un Nia Jax, Alexa Bliss qui était horrible. Jeff Hardy, Randy Orton avec une rivalité, la première de leur rivalité de l'année était complètement horrible. Jeff Hardy avait gagné en 10 minutes je crois à peine avec un... Bref, c'était n'importe quoi. Daniel Bryan Big Cass que j'avais bon apprécié, c'est un grand mot, mais je suis un Big Cass, j'y croyais quand il est revenu, je vous le dis. Avec son costard, etc. J'y croyais au début à Big Cass. Et puis voilà, il est devenu ce qu'il est devenu, le pauvre. Carmella, Charlotte Flair, je m'en rappelais plus, que je vous le dis. AJ Nakamura, la série des matchs, la rivalité était bonne entre eux. Mais les matchs étaient toujours des no DQ parce qu'il y avait des coups dans les coups et à chaque match c'était vraiment barbant. Bobby Lashley, Braun Strowman, Kevin Owens, Sami Zayn, c'était un match de 2K19, tu vois. Et Roman Reigns, Samoa Joe qui est clairement un des pires, mais pires matchs de l'année. Toutes brands confondues, Raw, SmackDown, tout pay-per-view confondu, c'est un des pires pay-per-view de l'année. C'était que du grappling, que de l'académie, si on peut dire, entre eux deux, alors qu'ils pouvaient faire un match exceptionnel. Donc voilà, ce pay-per-view, je pouvais clairement pas le séparer et on peut clairement le comparer à Crown Jewel. Voilà, la polémique sur Crown Jewel, déjà, personne n'était hypé, mais quand on a vu le show, en fait, on avait clairement envie de se tirer une balle, mais clairement... là, je pense que tout le monde, hein, quand on a regardé ce show Crown Jewel, on s'est dit, mais pourquoi on est fan de catch? En fait, parce que rien, mais absolument rien n'était bon. C'est fou, hein, parce que je vais pas regarder, mais déjà on avait eu le tournoi Best in the World, si vous vous en rappelez bien. La plupart des matchs, mais la plupart des matchs ont duré 5 minutes, pas plus. On avait eu un Rey Mysterio, Randy Orton qui avait duré 5 minutes. Dolph Ziggler, Seth Rollins ou Seth Rollins, Bobby Lashley, on avait eu Kurt Angle, Dolph Ziggler d'ailleurs, et du côté de SmackDown également, c'était pas mieux. Enfin bref, un pay-per-view mais horrible, dégueulasse et mais pas du tout construit, tu vois, genre t'avais même pas le temps de te mettre dedans que le match était déjà fini. Et pour couronner le tout, t'avais eu Shane McMahon, hein, qui était désigné le best in the world. Ça c'est toujours la plus grosse blague de l'année, Shane McMahon. Et en plus, il porte toujours fièrement, hein, son trophée. Hein, toujours fièrement, le petit Shane. Bon, ça apporte une storyline avec le Miz, pourquoi pas. Oui, on avait également le retour de Hulk Hogan. Le Brock Lesnar contre Braun Strowman. Qui avait duré 5 minutes. Et voilà, tout le monde croyait en Braun Strowman. Ils ont fait gagner Brock Lesnar avec une intervention de Corbin. AJ Samoa Joe. Au départ, ça devait être AJ Bryan. Mais Bryan, merci, ce mec a des couilles. Il avait refusé d'aider, tout comme John Cena. Et ce match était complètement horrible, ça avait encore plus décrédibilisé Samoa Joe qui avait perdu en moins de 10 minutes je crois. On avait encore des matchs de merde, mais surtout le DX contre Undertaker et Kane. On avait eu le retour de Shawn Michaels en Arabie Saoudite. Le retour in-ring de Shawn Michaels. C'était une des retraites les plus respectées du catch entier. Et ils ont réussi à faire sortir de sa retraite Shawn Michaels pour l'Arabie Saoudite et pour sûrement plusieurs zéros sur son chèque. Bah bravo, parce que voilà, ils ont vraiment gâché l'une des meilleures, retraites de tous les temps. Et voilà, même il est revenu, Shawn Michaels avait encore un niveau, tu vois, normal, j'en doutais pas, mais il a quand même fait quelques bots. Après on avait eu, le match avait duré 30 minutes entre ces 4 là. C'était carrément 4 papis qui avaient pété un câble, je vous l'avais dit dans ma review de Crown Jewel. C'était 4 papis qui avaient pété un câble. Il y avait des bots sur bots, à un moment donné, voilà, il savait plus ce qu'il devait faire. Triple H est blessé au bout de 3 minutes. Kent avait perdu son masque. Bref, un match, mais je crois également que comme Samoa Joe, Roman Reigns à Backlash, c'était un des pires matchs. Et voilà, les deux, je pouvais pas les séparer, clairement, parce que c'était les deux pires pay-per-view avec le moins de construction possible, tu vois. Mais surtout, même les notes, je voulais pas les séparer parce que c'est un truc de fou. Hein. Mais les deux pay-per-view, Backlash et Crown Jewel, ont tous les deux reçu la note parce que voilà, je fais toujours des... dans mes vidéos, j'arrondis toujours la note. Par exemple, si c'est 5,842 machin, j'arrondis à 8,5, tu vois. Mais en réalité, il y a toujours des chiffres après. Et là, pour le coup, les chiffres après étaient pareils. Je veux dire, Backlash et Crown Jewel ont tous les deux reçu la note de
5,03125. Exactement la même note pour les deux, donc je pouvais pas les séparer. Et voilà, c'est pour ça que les deux pay-per-view sont sur le même pied, c'est-à-dire en seconde position des pires pay-per-view de l'année. Mais voilà, on est déjà à un niveau exceptionnel, mais le pire pay-per-view de l'année a atteint encore un niveau, tu vois, suprême. Parce que là, il y avait un truc derrière, tu vois, il y avait une sorte un petit booking qui était là, tu vois. C'était pourtant le jour de la Coupe du Monde, donc beaucoup de fans de catch s'en battaient les couilles complètement de ce match. On parle bien sûr de Extreme Rules 2018. Parce que là, il y avait eu de la construction, tu vois, il y avait eu un booking. Mais c'était tellement nul, et on en avait tellement rien à foutre, c'était tellement pas ce qu'on voulait voir. Et wow, le booking à ce moment-là atteindait un... Parce que on sait très bien la période creuse qu'il y a entre les Big Four. Là, la pire période creuse qu'il y a, c'est vraiment, pour moi, chaque année, je trouve, entre WrestleMania et SummerSlam, entre ces deux Big Four là. Et cette année-là, mais waouh, cette année-là, comme dirait Claude François, bah, c'était pas fameux. Parce que là, c'était vraiment une période creuse. On avait eu d'abord Sanity qui avait battu le New Day en pré-show, et Andrade Cien Almas qui feudait avec Sin Cara. Et puis on avait eu... Voilà, c'est là que les titres par équipe avaient déjà vraiment commencé à décliner, même avec Braun Strowman, etc. C'était pas pire que ça. On avait eu le B-Team qui était sacré nouveau champion par équipe face à Bray Wyatt et Matt Hardy. Et puis après, voilà, la B-Team a continué en battant les Revival, en battant... C'est là que vraiment les titres par équipe de Raw ont commencé à vraiment décliner. Finn Balor contre le Constable, à ce moment-là le gendarme Baron Corbin. Carmella qui battait Asuka avec le retour de James Ellsworth, je crois que c'était à ce pay-per-view là. Nakamura Hardy qui était pété du cul, je m'en rappelle. Owens Hamilton dans un Steel Cage match. Owens, je crois, avait gagné, mais parce que Braun Strowman n'avait pas de cerveau et qu'il avait balancé Owens par-dessus la cage. Bludgeon Brothers contre Team Hell No, encore un squash match, on avait l'habitude avec les Bludgeon Brothers. Bobby Lashley Roman Reigns qui était vraiment le seul match qui était potable vraiment de la soirée. J'étais complètement choqué, et là c'est là à ce moment-là que je me suis dit que Bobby Lashley pouvait commencer à monter, tu vois. C'est lui qui allait battre Brock Lesnar à SummerSlam, mais en fin de compte voilà, il pouvait pas ne pas donner le titre à Roman Reigns. Et même si Bobby Lashley l'avait battu, c'est Roman Reigns qui a battu Brock Lesnar au final. Voilà, la logique de la WWE. Alex Abyss Nia Jax, AJ Styles, Rusev également, challenger de transition. Et le fameux Ziggler Rollins à la fin du match pendant le match où les fans faisaient le décompte parce que c'était un Iron Man match. Du coup, les fans faisaient le décompte de chaque minute qui passait en mode Royal Rumble, tu vois. C'était horrible, vraiment, c'était également un des plus longs pay-per-view que j'ai vu de ma vie. Et voilà, je ne veux pas m'en souvenir, la note du pay-per-view est de 4,8 sur 10. C'est clairement le pire pay-per-view de l'année et l'un des pires pay-per-view que j'ai vu de ma vie. Concrètement, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu qui arrivent à ce stade-là. Il y a peut-être que Fastlane 2017 qui a atteint 4,2, un truc comme ça, je crois. Mais sinon, voilà, on atteint rarement en dessous des 4,8. Voilà, bravo Extreme Rules et bravo à la WWE pour avoir caché parfaitement beaucoup de superstars là, comme les Deleter of War, comme Jeff Hardy, comme Asuka. C'est vraiment à ce moment-là que Asuka est complètement morte. Voilà. Bon, allez, rayons ces pay-per-view de notre vie, rayons ces pay-per-view de notre cerveau et passons au meilleur pay-per-view de l'année. Et en troisième meilleur pay-per-view de l'année, c'est un pay-per-view qui avait beaucoup été décrié, mais finalement il était bon. On pouvait dire ce qu'on veut, il était quand même bon. C'est le show 100% féminin Evolution en octobre. Voilà, c'était un pay-per-view qui était beaucoup décrié parce que, je veux dire, il n'avait pas de valeur, il n'avait pas besoin d'exister ce pay-per-view parce que la division féminine, certes, a quand même vécu beaucoup de changements en 2018, on peut pas se le cacher, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, ce pay-per-view était beaucoup décrié parce que c'était tout simplement la WWE qui essayait de réparer leur propre erreur, tu vois. Ils donnaient une solution, mais à leurs propres problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes, et ils ont essayé de nous le vendre en mode, voilà, c'est la révolution. Non les gars, c'est pas la révolution, c'est vous qui donnez une propre solution à votre problème qui est votre booking de merde, tout simplement. Et pour faire plaisir aux fans, ils avaient donné le premier pay-per-view féminin aux fans, tout simplement. Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'était quand même un pay-per-view plaisant. On avait eu une Battle Royale, je crois, dans mes souvenirs, remportée par Nia Jax, mais qui était, voilà, qui était potable, je me rappelle, qui avait duré longtemps et qui était vraiment une bonne Battle Royale. On avait eu le fameux Becky Lynch Charlotte qui est maintenant, voilà, un classique pour le catch féminin dans le monde, concrètement exceptionnel, plus de 30 minutes, je crois, avec une victoire
magnifique de Becky Lynch, the man. On avait également eu le retour de Lita et de Trish Stratus dans ce pay-per-view. On avait eu un six-woman tag qui était potable. Pour une fois, il s'était bougé le cul. On avait eu Sasha Banks, Bayley et Natalya qui battaient encore une fois le Riot Squad, hein, parce que c'est un classique maintenant. Battre le Riot Squad, c'est tout le monde passe dessus le Riot Squad. Hein, on ne veut pas donner une victoire au Riot Squad, ça continue. C'était en octobre, mais en janvier, c'est toujours la même chose. Et voilà, on avait le Ronda Rousey, Nikki Bella, qui est discutable, mais en réalité, voilà, c'était un pay-per-view qui avait été bien vendu, qui avait été bien, qui avait été bien fait. On avait quand même eu des matchs qui étaient plutôt potables. La plupart des matchs étaient vraiment plutôt potables. On avait également eu Shayna Baszler contre Kairi Sane, qui est l'un des meilleurs matchs féminins également de l'année. C'est pour ça que je le mets en troisième meilleur pay-per-view de l'année, et la note récoltée pour ce pay-per-view est de 8,25 sur 10. En deuxième position, on retrouve le Royal Rumble 2018. Dans mes souvenirs, c'était pas un pay-per-view que j'avais apprécié de feu de Dieu, mais il était complètement passable. On avait eu d'ailleurs, notamment les deux Rumble qui étaient complètement fous. Pour une fois, on avait eu des bonnes constructions pour le Rumble masculin. Ça faisait au moins 2-3 ans qu'on avait des Rumble complètement horribles. Et là, on avait vraiment un Rumble qui était très potable et bien construit concrètement, avec quelques retours par-ci par-là, comme par exemple Rey Mysterio. On avait eu également le premier Royal Rumble féminin. On écrivait l'histoire à ce moment-là encore, avec le premier Rumble féminin gagné par Asuka, qui était également potable, avec plusieurs retours, notamment My Bae, Michelle McCool, tu vois, ça c'est le S, hein, Michelle McCool. Et voilà, on avait eu AJ contre Kevin Owens et Sami Zayn. Bon, ça j'avais pas trop apprécié sur le coup, j'avais pas trop apprécié la rivalité. Et voilà, on avait eu... Les matchs n'étaient pas non plus fous, mais c'était vraiment un pay-per-view qui se respectait. Le Rumble de cette année en 2019 risque d'être encore bien au-dessus, j'espère et je pense, parce que là on atteint vraiment des sommets. Et au niveau de Rumble, je pense que ça va être vraiment également pas mal, mais le Rumble 2018 méritait d'être dans mes tops parce que c'était vraiment un pay-per-view qui était très passable, et que voilà, je voulais mettre dans mes tops. Pas trop de choses à dire, c'était simplement le Rumble. Les deux Rumble étaient bons, et la carte, elle était pas folle, mais elle passait. Et on avait eu, bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, mais on avait eu surtout dans ce pay-per-view les débuts de The Baddest Woman on the Planet, Ronda Rousey. Et j'étais un des seuls d'ailleurs à y croire au début de l'année. Tout le monde n'y croyait pas, et bien en fin de compte, après, voilà, vous connaissez la suite, elle a choqué tout le monde à Mania, et puis elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire la meilleure, avec Becky Lynch, bien sûr. Et enfin, la note d'ailleurs du Rumble était de 8,3 pour ceux qui s'intéressent. Et le premier pay-per-view de l'année, le meilleur pay-per-view de l'année, je pense que, je sais pas si vous en doutez, mais vous vous en doutez si vous me suivez sur YouTube depuis le début de l'année, c'est WrestleMania. Non, je déconne. C'est les Survivor Series de cette année. La construction, beaucoup de gens ont crié sur la construction qui était pas folle. Je peux vous l'accorder. Mais putain, on avait eu des affiches, je veux dire, au niveau du in-ring, c'était clairement quelque chose. Je suis en train de regarder sur Wikipédia la note, hein, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Mais au niveau du in-ring, on avait eu des trucs de fou. Et tous les matchs dans ce show étaient complètement, mais très très bons, quoi. Je veux dire, à part le AOP là contre The Bar, où il y avait Drake Maverick qui s'était pissé dessus, et puis Enzo Amore qui avait fait son retour également, son retour éclair à la WWE. Hein, on s'en rappelle. Mais clairement, j'ai pas vu passer le temps dans ce show. Les plus de 3h30, je crois, de show sont passés tellement vite. J'ai pas vu le temps passer. Et ça a été très rare cette année de voir les pay-per-view qui étaient passés bien. Voilà, sinon parce que les pay-per-view cette année ont été très longs à chaque fois à regarder. Très lents, mais cette année, Survivor Series était tellement bon. On avait eu notamment le Team Raw contre Team SmackDown féminin qui était pas mal. Seth Rollins Nakamura qui était également bon. C'était pas le... Voilà, on aurait pu attendre plus d'eux, mais... Bon, c'était exceptionnel quand même. Buddy Murphy contre Mustafa Ali, encore une fois, qui était exceptionnel. Mais si vous croyez que ce match-là, c'était le meilleur match qu'ils ont eu entre eux, les gars, regardez 205 Live. Je vous le dis, regardez 205 Live. Je vous refais encore un peu, mais 205 Live, c'est aussi bon que NXT parce que c'est géré par le même homme, par le même dieu, qu'est Triple H, tout simplement. On a vu le Survivor Series match entre Raw et SmackDown également masculin, remporté par Raw. C'était ça, ouais, remporté par Raw, je crois. Ronda Rousey, Charlotte Flair, bien sûr, qui est maintenant également un classique du catch féminin. C'était un match, c'était exceptionnel parce que ce match, les deux femmes ne s'étaient jamais rencontrées, ne s'étaient jamais parlé. Et pourtant, il y avait quand même une construction. C'est-à-dire que voilà, Becky Lynch avait été blessée par Nia Jax, on s'en rappelle. Et pourtant, voilà, elle avait quand même réussi à
enfin les deux il y avait quand même une histoire entre elles parce que Charlotte Flair avait pris la place de Becky Lynch pour essayer de battre Ronda Rousey. Et donc voilà, Charlotte Flair avait quand même une histoire entre guillemets avec Ronda Rousey. Elle voulait la détruire coûte que coûte. Et ce match était exceptionnel. Et à la fin, Charlotte Flair qui avait fait pas un heel turn, mais voilà, qui s'était déchaîné sur Ronda Rousey. Et le public avait complètement, voilà, Charlotte Flair était complètement over à la fin de ce match. Et Ronda Rousey était complètement huée as fuck. Et on avait eu le Brock Lesnar contre Daniel Bryan. Voilà, chaque année sur Survivor Series, Brock Lesnar fait un bon match. Et là, Brock Lesnar a refait un bon match contre Daniel Bryan qui avait gagné le titre et qui avait fait un heel turn juste quelques jours avant le Rumble. Et ce match était énorme, je me rappelle, avec Bryan qui, pendant l'entrée de Lesnar, essayait de le narguer. Il avançait devant lui, il le reculait, etc. Il le narguait sur le ring. Énormissime. Le match était en plus très très bon. Il avait duré plus de 18 minutes pour un match de Brock Lesnar, les gars. 18 minutes pour un match de Brock Lesnar. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref. On peut décrier le booking, mais au niveau du in-ring, on ne pouvait pas faire mieux. Les 3h30, je crois que c'était du show, sont passés encore une fois très facilement. Et j'avais encore envie d'en voir à la fin. Et j'étais sous le choc quand j'ai vu les deux derniers matchs. J'étais complètement sous le choc. Et voilà, je veux plus de pay-per-view comme celui-là en 2019, les amis. Voilà, c'est la fin du top 10 sur les pires et meilleurs pay-per-view de l'année à la WWE en 2018. N'hésitez pas, vous, à faire vos tops et vos flops des pay-per-view dans les commentaires, ça m'intéresse pour qu'on compare tout simplement. La note d'ailleurs de Survivor Series est de 8,8 sur 10. Voilà, un des meilleurs pay-per-view que j'ai noté de ma vie. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu tout simplement. C'est hyper important pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Road to 300, Road to 1K. Partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui peut m'aider tout simplement, que vous la partagez à vos potes, fans de catch, sur des groupes, etc. C'est ça qui peut m'aider le plus, les amis. Un autre top 10 arrive le vendredi 11 janvier, si vous l'avez toujours pas vu. C'est le top 10 des superstars à suivre. Enfin, c'est pas un top, je sais même pas s'il y aura 10 superstars, mais en tout cas, ce sera les superstars à suivre à la WWE en 2018. Donc, soyez présents le 11 janvier. Allez voir mes anciens top 10 de l'année dernière, entre guillemets, mais qui sont sortis il n'y a pas longtemps sur les pires et meilleurs superstars de l'année à la WWE en 2018. Les amis, n'hésitez pas encore une fois à laisser un pouce bleu, c'est hyper important. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.